Salut les amis, on est le samedi 17 décembre 2022, il est 10 h du matin et on va aller ramasser ensemble les yacons, aussi appelés poires de terre. Donc là, toutes les feuilles du mûrier platane étaient toutes tombées en même temps cette année, ce qui faisait que là, sur toute cette partie-là, j'avais une énorme épaisseur de feuilles qui étaient encore vertes, mais franchement, sans exagérer, on avait une vingtaine de centimètres de feuilles sur toute cette partie-là et aussi sur une partie des planches. D'ailleurs, il en reste encore pas mal. Donc hier, j'ai ramassé, on va dire, le plus gros rapidement à la tondeuse à gazon, ce qui m'a permis de les broyer grossièrement, de les récupérer et de les réutiliser en paillage. Donc c'est un très bon paillage, hein. Ça vient complémenter le fumier. Là vous voyez par exemple toute cette planche, je l'ai paillée avec les feuilles de mûrier platane broyées avec la tondeuse. Et voilà, ça me fait un super paillage. Et ensuite, je viendrai compléter avec du fumier. Voilà, donc je vous montre les 3 plants de yacon qu'on devra ramasser aujourd'hui. Donc il y en a un ici, un ici. Et on va aller voir le 3e qui se situe ici. Donc comme vous le voyez, hein, il y a un gros changement par rapport aux dernières vidéos. Le gel est passé par là. La partie aérienne a été complètement grillée par le froid. Ça veut dire qu'on va pouvoir les ramasser. Donc j'ai préparé des pots avec du terreau parce que donc on va ramasser la partie souterraine, la partie comestible. Juste au-dessus, toujours en souterrain, on a une couronne racinaire qu'on va récupérer, qu'on va diviser, qu'on va mettre dans du terreau et stocker ça à la cave tout l'hiver. Au printemps, ça va repartir et on aura donc des plants de yacon totalement gratuits. Donc déjà, je vais couper la partie. Hop. Alors j'essaye de faire en sorte que vous voyez à peu près ce que je fais. Alors je vous avoue que je perds quand même du temps en vérifiant que vous voyez à peu près ce que je fais. Je suis pas totalement concentré sur ce que je fais. Mais je pense que c'est déjà mieux. Voilà, j'essaye de faire en sorte que la caméra soit fixée. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a dégagé la partie aérienne, on va pouvoir essayer de déterrer tout ça. Je regarde en même temps le temps de la vidéo. Donc là, je dégage les feuilles avec la fourche bêche. J'essaye de pas trop bouger, mais c'est pas évident. Et donc là, on va essayer de l'arracher comme ça, voir si ça vient. Alors, ça vient pas du tout, absolument pas. Donc il va falloir y aller avec la fourche bêche de cette manière. Il est vraiment super bien enraciné dans le sol.
compliqué. Donc je vous avais déjà fait des vidéos au sujet du yacon. C'est la deuxième année que je cultive ce légume. Donc la première année, je l'avais pas mis dans les planches de culture du potager. Je l'avais mis un peu en isolé à la mini forêt jardin. Et les résultats avaient été en dessous de mes attentes, même si j'avais eu quand même quelques kilos de production et que j'avais pu reproduire les plants. Donc là, cette année, j'ai changé, je les ai mis, je leur ai laissé une bonne place dans les planches du potager. Vous voyez, ça vient, mais il faut faire tout le tour. C'est vraiment bien raciné. Et donc, là, du coup, ils ont eu exactement les mêmes soins que tous les autres légumes qui se trouvent dans les planches du potager. Donc, c'est-à-dire un arrosage soigné, régulier, une terre avec beaucoup d'amendements, des visites quotidiennes, pratiquement. Et donc, hop là, il y en a, je crois qu'il y en a une qui s'est coupée en deux. Je ne sais pas si vous avez entendu craquer comme moi. Et je l'ai vu que c'est coupé en deux. C'est pas évident, mais on va y arriver, les amis. On va y arriver. Par contre, je sais pas si on aura le temps de faire les trois ensemble. On va déjà faire celui-là. Comme ça, je vous montre. Je tire, ça vient. Et là, vous voyez donc la production. Ça, voilà, c'est la poire de terre, le yacon. Ça ressemble un peu à de la patate douce. Ça aussi, ça ressemble un peu aussi au topinambour. Hop. Ah, il y en a pas mal. Hein. Vous voyez, il y en a là, il y en a encore là. Là, franchement, je suis content parce que j'espérais avoir un meilleur résultat en faisant comme je viens de vous expliquer, c'est-à-dire en le mettant dans le potager. Bon, mais c'est chose faite. Le résultat est meilleur. Donc tout ça, c'est la partie qui va être comestible. Et là, cette partie-là, c'est les racines que je vais garder. Et que, comme je vous ai expliqué, je vais les mettre en pot tout l'hiver. Voilà. Hop, donc ça, je le mets de côté. Je vais m'attaquer à celle-là maintenant. C'est le même plan, hein. Vous avez vu, c'est gros. On est déjà à 9 minutes de vidéo, les amis. J'espère vraiment que vous pouvez suivre en même temps que moi. Que ça bouge pas trop. Je suis désolé pour le fait que ça bouge. Voilà toute la partie racinaire que je vais pouvoir garder. Il y a encore des tubercules, donc ça a un goût assez particulier. En fait, c'est un goût sucré, mais l'indice glycémique est très bas. Du coup, c'est utilisé pour faire des sucres spéciaux pour les diabétiques. Et voilà, la deuxième partie de la racine. Et là, on va farfouiller le sol, voir s'il y en a d'autres.
en a d'autres. Hein. J'ai les mains pleines de terre. Alors, ça me dérange absolument pas d'avoir les mains pleines de terre. J'ai l'habitude, j'aime ça. Mais après, c'est pour régler le téléphone, c'est pas évident. Alors, on va voir s'il y en a encore d'autres. On va trifouiller. Ah ouais, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Hop. Bon ben les amis, on va faire que celle-là, je pense. Hein. On va se contenter de celle-là. Et là, il faut bien prendre le temps de vérifier qu'on n'est rien oublié. Un peu comme avec les pommes de terre ou les patates douces. Parce que regardez, il y en a encore. Il y en a encore. Et il y en a encore. C'est incroyable. Incroyable. Là, je suis content là. Donc voilà les amis. Vous voyez. Et il y en a encore. Donc voilà, vous voyez en direct. Celui-là, je l'ai un peu abîmé avec la fourche bêche. Il faudra le consommer assez rapidement. Donc vous voyez bien l'abondance à laquelle j'ai affaire avec le potager. Et là, je suis pratiquement sûr qu'en fouillant encore, il en sort. Voilà. Bon les amis, on est déjà à 12 minutes passées de vidéo. Donc vous voyez ce que j'ai pu récolter en pas longtemps. Là tout ça je vais le mettre dans la caisse. Je vais ramasser les autres. Mais là franchement je dirais qu'il y en a facilement 3 kilos. 3-4 kilos je dirais. Et ça, comme je vous ai dit, je vais couper les tiges et la partie des bulbes. Je vais tout mettre là-dedans pratiquement. Et ça va être stocké à la cave. Et puis après, je vais aller faire les deux autres là-bas. Donc vous voyez, s'il y en a à peu près 4 kilos par plant, ça fait environ 10-12 kilos de récolte pour 3 plants. Donc je suis vraiment content. Ce que j'espérais, c'est réalisé. C'est-à-dire que les résultats ont été bien meilleurs en intégrant ces plants de yacon dans les planches potagères. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.